Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle ne sera pas très longue. Je vais parler d'un sujet qui, je ne dirais pas que c'est sensible, mais je l'ai compris en méditant la parole et j'ai aussi vu une bonne illustration dans un film. Donc, je vais pas trop parler. Je vais d'abord vous mettre l'extrait du film. Donc, je vais mettre deux extraits, une première partie. Après, je vais dire ce que je veux dire par rapport. Et à la fin, je vais mettre la dernière partie du film. C'est une histoire. Et par la grâce de Dieu, ça finit sur un ton heureux. On va dire ça comme ça. Et c'est bien encourageant. C'est pour nous enseigner. Et ça va enseigner tout le monde, les couples, comme les célibataires aussi. Vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on peut prévenir à l'avance. Papa, you're the only reason why I'm sitting here. I've heard all that you said. But this woman is wicked. If I had known, I wouldn't have married her. Since the day that we got married, up until now, I've only been enduring this marriage. I've never enjoyed it. I need you to understand me. I have a ministration tomorrow and I'm still fasting. Shadi, I understand. But I need you. I'm sorry, Michael, but God needs me. I'm preparing to minister to his people. But I'm one of them. Okay, start by ministering to me first. Michael, those who are well have no need of physician, but those who are sick. Michael, you are well, and there's nothing wrong with you. These carnal desires of yours can wait, because I will always prioritize things of eternal value over your fleshly carnal desires. We are married. We are one. It's not a sin if we do it. Shade, you are denying me access to your body. Michael, I don't appreciate the way you're talking. You talk as if I don't get intimate at all. At least we had one last... Go on. Say it. I believe we did it some months ago. Shade, that was 6 months ago. Every time I reach out to you, it's either you are praying and fasting, or you are in solitude seeking the face of God, or you're preparing for administration. You want to move God, but you can hardly move me, your husband. What I don't understand is, how do you spend so much time studying the scripture, but you barely apply it to your own life? What do you mean by that? It's clearly stated in 1 Corinthians 7, verses 3 through 5, that if a couple wants to embark on fasting and prayer, there must be mutual consent and agreement for that to happen. But you use that as a convenient way to avoid your marital rights. I'm sorry. I didn't read that part of the Bible. How convenient. Continue to lie to yourself. You're not being fair to me, and you know it. And I know that God is not pleased with you. Michael, but you know I'm not used to doing this. You married me as a virgin. You married me as a virgin too. That's not an excuse. Shade, you can't keep running away from your marital responsibilities. Please, let's make this work. What else do you want me to do to make this work? What else, Michael? Attend to my needs. Make my desires your priority. Okay. After the ministration tomorrow, we will attend to your needs. I don't know why you are making it seem like it's food. It's not even that serious. Ah. Donc voilà, vous avez vu la vidéo. C'est un couple et dans l'histoire, le mari est en train de parler à leur pasteur pour lui dire que vraiment, depuis qu'ils sont mariés, il n'est pas vraiment très heureux. Sa femme ne lui rend pas heureuse.
ne lui rend pas heureux autant pour moi, il explique bien pourquoi. Donc je ne vais pas redire ce qu'il a dit, mais on a devant nous juste une femme qui croit qu'il y a des choses plus spirituelles que d'autres et que ses obligations de femme mariée ne sont pas si spirituelles que ça. Dieu l'attend plus dans prêcher, méditer la parole, des temps de prière, des temps de jeûne, mais satisfaire son mari, en fait, c'est pas si spirituel que ça. Limite, elle dit que c'est charnel. Et son mari la corrige bien en lui disant que même nous sommes mariés, nous avons tout le droit et tout. La bénédiction de Dieu est là, mais elle ne comprend pas. Il est même davantage choqué, il lui dit que mais comment tu es une femme qui est tout le temps dans la parole et tout ça. Mais voilà un texte biblique qu'il a cité en Corinthiens 7, je vais le lire. Voilà un texte qui parle de ça, de notre cas, de notre vie intime. Mais comment tu n'arrives pas à mettre cela en pratique? On comprend bien en fait que c'est une femme qui ne sera pas, qui sera un peu contradictoire dans le témoignage qu'elle sera pour son mari. Et c'est très dommage. Donc, on va lire 1 Corinthiens 7. Le contexte, c'est que Paul s'adresse à l'église de Corinthe, qui est vraiment une église où il est limite le pilier. C'est lui qui a amené l'évangile, c'est lui qui a fait. L'église naît par lui. Donc, il y a des problèmes. Et il lui envoie des questions. Maintenant, Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est l'avis de Paul. Il dit bien, je pense. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans ma Bible, j'ai souligné ça et son. Je ne sais pas si on va me voir ça si je fais comme ça. Non, on ne peut pas voir. C'est pas grave. C'est en français on dit pronom possessif. Donc ça t'appartient, c'est sa femme, c'est son mari. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse le même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, dans les versets, il y a des mots-clés en fait. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, il y a des choses que quand se marie, le mari doit à sa femme et la femme doit à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, donc c'est son propre corps, mais son propre corps là ne lui appartient plus. Elle n'a plus l'autorité dessus. Pareillement, le mari aussi. Donc, le mari aussi, son propre corps là ne lui appartient plus, ça appartient à sa femme. Il dit donc, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, ne vous privez point l'un de l'autre. C'est le premier conseil. La condition, si, ça veut dire que ça peut arriver. Si ça arrive alors, accordez-vous. Donc, c'est pas que quelqu'un va se lever comme ça un jour et imposer cela à l'autre, sans toutefois considérer en fait que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez l'un à l'autre. Donc, d'un commun accord, vous pouvez vous priver l'un de l'autre pour vaquer à la prière. Et puis, retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est ce qui s'est passé dans le film. Je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez voir. Satan est entré dans le couple et il y a eu des troubles à cause du comportement de la femme là. Des troubles qui auraient pu être évités si elle avait mis en pratique ceci. Donc, c'est une interpellation pour les couples, hommes comme femmes. C'est un devoir, en fait, vous devez cela. Et j'ai déjà entendu des histoires, ça c'est une histoire vraiment où le mari est frustré, mais il y a des histoires aussi, et je crois la plupart, c'est vraiment, vous entendez des femmes de pasteurs, de serviteurs de Dieu, tout ça, qui aussi sont vraiment frustrés dans ce sens parce que le mari est toujours en train de prier, préparer une prédication, d'aller prendre soin d'une brebis. Et j'ai suivi le témoignage d'une femme, la femme d'un apôtre comme ça aussi en ligne. Et je trouve ça dommage en fait. Le premier ministère d'un mari, c'est d'abord son rôle de mari, avant toute chose. Pareillement pour la femme. Et ça enseigne même pour les célibataires de savoir que en s'engageant, voilà les responsabilités qui sont là. Voilà en fait ce que ça signifie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu comprends? Si c'est bien compris en fait, ça pourra se vivre comme il se doit. Il n'y aura pas de porte ouverte à Satan. Mais voilà, c'est important quand même de comprendre qu'il n'y a pas de choses plus spirituelles que d'autres. Et surtout que à partir du moment où on se marie, Dieu nous attend à être, à remplir nos responsabilités d'époux et d'épouse premièrement avant toute chose. C'est ça la priorité.
Donc, je vous laisse voir la suite de la vidéo qui finit sur un ton heureux, heureusement. Mais il y a quand même aussi des histoires aujourd'hui où des couples se déchirent à cause de ce point. Donc, vous voyez à quel point, en fait, ce n'est pas simple. Il faut considérer ça, il faut donner de l'attention à ça, il faut savoir se considérer le partenaire en ce qui concerne le sujet. Donc, que Dieu vous bénisse. My love, Hey. I won't stop apologizing for the way I treated you in the past. Please, let's start afresh. I promise to be good to you. I'll be kind and considerate to you. I will honor you as unto the Lord. My ministry will not come between us. From now on, my marriage is my first and last primary ministry. My body belongs to you. I'll never deprive you of it. Any ministration that will come between us will no longer be allowed. Henceforth, you are my first and last ministration. Please forgive me. From Ashade, Yes, my Lord. I'm already forgiven you. I'm grateful to God for restoring our home and renewing our mind. God will always be at the center of our marriage, Amen. and He will always take the front seat. Amen. The devil created a mess, but look, see how God brought the miracle out of that mess. Yes. A miracle in a mess indeed. A miracle of our reunion and my genuine repentance. Thank you, Jesus. Ashade.